Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Annuelle. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne d'accompagnement pour vous guider, vous éclairer dans la situation que vous vivez, une meilleure compréhension par rapport à cela ou de vous-même. Donc, installez-vous confortablement et soyez à l'écoute des messages qui vont être passés et surtout d'être dans votre discernement et de prendre ce qui résonne avec vous. Voilà, allez, c'est parti. Nous allons commencer par le féminin sacré. Je coupe un peu les cartes. Hein. Voilà. D'habitude, je ne le fais pas, mais c'est pour aussi changer un peu les énergies. Hein. Voilà. Alors, c'est parti. Message du jour, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, ça a été rapide. Alors, on parle le carcan de l'humiliation. On vous dit, sortez de votre coquille et ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Eh bien, ça rejoint la guidance de hier. Hier, c'était sortir du placard. Bon, c'est peut-être la suite. Peut-être qu'on saura plus aujourd'hui. Alors, donc ici, on parle du carcan. Voilà, c'est on peut, ou ici, on voit aussi de tourner le dos à cela. Voilà. De tourner le dos à cela, on vous dit de sortir de votre coquille et surtout d'être vous-même, d'exprimer vos aspirations, d'exprimer vos désirs, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Bon, bien entendu, ce qui est juste, qui est en accord et dans l'amour et dans la paix. Mais si vous avez aussi une colère, il faut l'exprimer aussi. Hein? Donc, ici, on vous dit de tourner le dos à cela. Hein. C'est une carte, on voit une personne qui est quand même assez seule, un peu dans le vide, qui est centrée peut-être sur ses pensées, qui est en réflexion, qui se sent un petit peu perdue, face à elle-même. Ou lui, bon, ici là on voit une femme, bon, ça peut être un homme aussi, voyez comment ça vous parle. Donc ici il y a une réflexion par rapport qui on est. On se sent dans une certaine solitude. Comme ici, on parle aussi d'humiliation, on doit aussi se libérer de cela. Comme je disais dans la guidance de hier, je crois, c'est le fait de se renfermer. Peut-être qu'on on a été humilié. Bon, je reviens aussi à l'enfance aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, on parle d'humiliation. Ça peut être l'humiliation concernant l'enfant. Ou ça peut être aussi de nos jours, ce que vous vivez. Ici, on vous demande justement de sortir de ça. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez
humilié, rabaissé, ou si vous vous sentez rejeté, triste, hein, de parce que on reconnaît pas ce que vous avez du mal à exprimer justement ce que vous ressentez, hein. Ici on vous parle de liberté, de vous libérer justement de ce qui vous a retenu dans une situation d'humiliation, de revoir ces blessures qui peut-être par votre enfance, hein, qui a pu avoir des cycles de continuité par rapport à cela. Hein. Ici, on est en pleine réflexion, ne pas savoir peut-être réfléchir à sa liberté, réfléchir de sortir de cette situation. On se sent humilié, comme on se sent aussi rejeté. Je vais vous lire le passage, hein, parce que j'aime bien cet oracle, parce que dans les messages qui sont dits, c'est très inspirant. Ça peut vous aider à y voir un peu plus clair, hein. Mais déjà ici on voit qu'on a subi de l'humiliation et on s'est renfermé, hein, parce que vous ne pouvez pas être vous-même, et on vous demande justement d'être vous-même, de ne pas vous enfermer comme cela, de vous exprimer, d'accord. Donc ça, c'est une continuité, je crois, de la vidéo hier ou avant-hier. Allez voir, hein, vous verrez. Ça peut être une continuité, ici avec cet oracle, peut-être que ça va vous éclairer. Donc ici on dit se libérer des humiliations vécues dans l'enfance ou même dans son quotidien demande de prendre en compte la peur sous-jacente, de retrouver sa liberté totale et absolue. Car la liberté est un mot qui peut véritablement impressionner lorsque vous n'avez pas perçu son sens dans votre vie depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Alternant excès et restrictions, vous pouvez parfois vivre dans les extrêmes et ne pas toujours savoir où se situe la voie du milieu, celle qui vous permettra de trouver la paix en vous, de vous aimer et d'accueillir l'amour des autres sans retenue. Attendez, je fais une pause parce qu'il y a du bruit. Voilà, désolé. Il y avait les voisins en bas. Donc, alors, je reprends. Ici, on était... Bon, je vais reprendre là. Car la liberté est un mot qui peut véritablement impressionner lorsque vous n'avez pas perçu son sens dans votre vie depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Alternant excès et restrictions, vous pouvez parfois vivre dans les extrêmes et ne pas toujours savoir où se situe la voie du milieu, celle qui vous permet de trouver la paix en vous, de vous aimer et d'accueillir l'amour des autres sans retenue. La liberté est l'accessibilité à tout, et c'est peut-être ce qui vous fait le plus peur, sachant que dans la liberté, vous ne pouvez contrôler vos actes pour s'adapter aux autres et à leurs croyances qui vous ont tellement conditionné à les rendre heureux et fiers de vous. Finalement, décider de sortir du carcan de l'humiliation, c'est vivre la crise de l'adolescence où vous pouvez sortir des désirs emprisonnants des autres pour vous vivre pleinement. Certes, il peut y avoir des erreurs, du ridicule, mais cela est-il si dérangeant? Il n'y a jamais d'erreur ni d'échec. Il y a toujours des expériences. La vie est un jeu où vous pouvez endosser tous les costumes et tous les masques pour expérimenter tout et son contraire. Alors, sortez de votre coquille pour révéler vos différentes facettes et lâchez-les.
Qu'en dira-t-on? Vivre sous la contrainte du jugement des autres, c'est se limiter à vouloir devenir une copie de ceux-ci. Vous êtes une femme, un homme merveilleux, merveilleuse, telle une note de musique qui ne peut ressembler aux autres. Vous êtes unique et le monde a besoin de votre subtilité. N'attendez plus et agissez selon vos envies. Vous voyez? Donc, on revient, je vous dis, hein, au message d'hier. C'est-à-dire que, oui, porter des masques, mais est-ce que ça nous ressemble vraiment? Est-ce que c'est ce qu'on désire, hein? Ça nous enferme et ça nous attriste parce qu'on peut exprimer ce que vraiment on veut, ce que vraiment on ressent. Hein? La liberté, c'est justement, on vous dit que c'est plus porter de masque, justement, parce que ça vous enferme et jouer à tour de rôle. À un moment, on ne sait plus qui on est. Imaginez le scénario. Imaginez le scénario. À un moment, on s'y perd. Je crois qu'il y a un film comme ça, je ne sais pas. Mais à un moment, j'ai dit, mais quel masque je vais porter aujourd'hui? Tous, on est différents. Et pour montrer une facette, on va porter un costume, un masque pour plaire à l'autre ou pour pas montrer, pour pas dire vraiment ce que on est ou ce qu'on on veut exprimer et ce qu'on veut pas. En fin de compte, on revient au non, hein, de dire non, d'accord? Donc c'est ça la véritable liberté, c'est-à-dire que quand on est soi, hein, quand on est soi, on n'a pas à jouer des rôles. On joue son propre rôle d'être vérité et authentique avec soi. Et à jouer des rôles qui, qui ne correspondent pas, hein, il en faut des masques, il en faut des costumes. Hein. Imaginez, même vous allez vous tromper dans tel rôle, parce que vous ne savez plus quel rôle jouer. À un moment, on se retrouve un peu comme ça, hein, aussi, c'est-à-dire dénudé. On a mis tous les costumes, on a mis tous les masques, et en fin de compte, on s'est complètement perdu. Donc, bon, ça c'est un petit aparté. Mais voilà, en gros, ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur du carcan, de montrer du doigt. Justement, c'est-à-dire que si vous continuez comme ça, de peur d'eux, vous serez toujours face à ça. Vous serez toujours face à ça. Jusqu'à ce qu'un moment, vous allez dire, écoute, stop, je suis fatiguée de jouer tel rôle, parce que c'est pas moi. Vous n'êtes pas dans votre vraie personnalité. Et quand vous êtes dans votre vraie personnalité, ça vous allège. Vous êtes libre qui vous êtes vraiment. Et puis on adhère pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Seulement de plaire à vous. D'exprimer, on vous dit, vos aspirations, ce qui résonne avec vous. D'accord? Allez, je vais mettre une autre carte. Et oui, ça devient comique, hein. Essayez de voir la situation. On s'y perd, hein. Imaginez telle personne, on joue tel rôle, avec telle personne, on joue tel rôle. Et quand on se retrouve avec ces deux personnes, on est un peu perdu parce que avec l'autre on a joué un rôle et l'autre on a joué un rôle. Et en fin de compte, quel rôle on va jouer là? Vous voyez, on va inventer. Et à un moment, on se trouve complètement en mêlée. On ne sait plus, hein, on s'y perd. Et justement, dans cette perdition, vous retrouvez face à vous et triste parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Le plus important, c'est être vous-même et ne pas faire pour qu'il y ait à ce que
les autres vous apprécient, veulent que vous portez tel costume parce que ça leur plaît à eux, mais vous, est-ce que ça vous plaît? Ça peut être, comme je vous ai dit, quelque chose depuis votre enfance, que ça a été très conditionné. Bon, il y a des familles comme ça qui non, ça c'est pas bien, il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Enfin voilà, on n'avait pas vraiment notre avis, notre opinion, parce que ils avaient les leurs. On a grandi aussi avec ça, mais on se forge en grandissant, on vit notre propre expérience et à en tirer de ce qui est notre propre expérience. Nos parents, ils ont eu la leur, donc c'est leur expérience dans ce qu'ils ont appris, sans les juger. Ils ont appris avec ce qu'ils avaient, et ils se sont sortis avec ce qu'ils ont pu, voilà, s'en sortir. Ils ont vu les choses comme ça, mais pas forcément vous allez vivre la même chose. Au contraire, c'est quelque chose qu'on doit changer et sortir de la répétition, justement, voilà, répétition en famille, les descendants, voilà. Donc il y a certaines choses, il faut quand même changer, et changer, c'est vivre sa propre expérience, sa véritable identité, et dans ce qui semble à ce qui est propre, ce qui est bien pour soi. L'expérience, elle est faite pour ça, à aimer ou pas aimer, ce qu'on peut aimer ou pas aimer, ce qui est en accord avec nos principes, ce qui est en accord avec nos valeurs. C'est ce qui est important avant tout, avec notre propre personnalité, sans avoir plusieurs personnalités. Là, ça vient de la... comment on appelle ça, comment on appelle ça, genre de... qui change de personnalité, là. Enfin, vous me direz. Enfin, vous voyez quoi. Donc, alors, je vais continuer avec les blues pour force vibratoire. Donc, on est toujours dans ces énergies-là. Donc, enfin, c'est peut-être un peu plus de compréhension par rapport à cela. Mais aussi, on vous dit aussi de sortir d'un milieu comme ça. D'accord? C'est peut-être votre milieu qui est comme ça. C'est un milieu qui sont dans les cancans, qui passent leur temps à humilier, à rabaisser, et qui vous a aussi façonné parce qu'il y a un milieu comme ça. Faut voir comment vous percevez la situation. Parce que quand on est entouré aussi de personnes, soit famille, relation, tout ce qui est relationnel, qui est là pour vous humilier, il faut pas oublier que c'est une blessure. Donc tout le temps que vous n'êtes pas libéré de cela, ne pas vous montrer tel que vous êtes, de peur d'eux, et ben vous aurez toujours un entourage comme ça, aussi. Donc penchez aussi sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Donc on vous dit de sortir de là. C'est une guérison et une prise de conscience pour que vous sortez dans cette solitude et ce rejet, parce qu'à un moment vous vous en rendez compte que quoi que vous fassiez, peu importe le masque ou le costume que vous portez, ça vous demandera toujours plus, parce que c'est dans l'insatisfaction, et plus vous rentrez dans le jeu, plus on vous demandera. Donc, et c'est vous qui vous épuisez à jouer un rôle que les autres veulent que vous jouez, ou jouer un rôle de peur de montrer tel que vous êtes, de peur que ils vous rejettent parce qu'on n'est pas comme eux. Donc, alors ici on a la voix. Si tu penses t'éloigner de ton chemin, si tu crois avoir perdu tes points de repère, pour les retrouver, regarde autour de toi et vois ce que par habitude tu ne perçois pas. Voyez?
On vous dit la voie. Vous connaissez cette voie. Hein, et que peut-être que vous pensez d'être éloigné de votre chemin, mais tout chemin, c'est toute expérience. Tout chemin, c'est pour une guérison, une libération. Non. Le chemin, on ne se trompe pas de chemin. C'est-à-dire que tout tant qu'on n'a pas une prise de conscience de par justement agir pour sortir de certaines situations qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus, ça peut durer. Hein. Les cycles peuvent se répéter parce que on ne peut pas passer une autre étape sans en avoir compris une leçon. Hein, tout le temps que la leçon n'est pas apprise. Hein. Donc, et de croire avoir perdu les points de repère, on vous dit de regarder autour de vous et de voir ce qui par habitude tu ne perçois plus. Ben oui, parce que quand on vit dans quelque chose qui est dans une habitude, je ne sais pas comment vous expliquer, quand on voit, on vit quelque chose, voilà, habitude, on sait que ça, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est une habitude. Donc, on ne voit pas autre chose. Même, ça passe sous le nez, on ne voit rien. Hein, parce que on vous montre toujours une direction. On vous montre. Et en persistant à voir des choses que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir, sans ouvrir les yeux sur autre chose qui vous permettent justement de voir par rapport aussi cette situation. Hein, cette situation. Vous savez, voilà l'exemple de ce qui est donné. On a l'habitude de vivre dans une situation qu'on montre du doigt, qu'on en rigole, qu'on ridiculise, qu'on humilie. Mais on a l'habitude. Ça fait que on voit pas le mal parce que c'est comme ça, voyez. Mais à un moment, parce que ça devient une habitude, mais parce qu'on veut pas voir non plus, ou parce que on est dans cette situation-là depuis tellement longtemps qu'on trouve ça normal. Alors que si on regarde bien, on s'enferme. On s'enferme parce qu'on ne peut pas être soi-même. Et on se fait du mal. Et on se fait du mal. On vous dit de regarder, de voir qu'est-ce qui t'éloigne de ton chemin. Aussi. Hein. Et que on vous dit si vous pensez avoir perdu vos repères, on vous dit de regarder autour de vous. Et que par habitude, ce que vous ne voyez pas. Parce que quand quelque chose d'habitude, on ne voit pas. Là, on demande d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur cela. Sur ces carcans, sur ces humiliations. Hein? Et de ne pas vous priver d'être vous-même. Trop longtemps, peut-être que vous vous êtes privé d'être vous-même. Donc, et il y a souffrance là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Donc, il y a souffrance. Et c'est encore pire quand on joue des rôles et qu'en fin de compte, c'est pas soi. Imaginez le mal que vous vous faites. C'est à méditer. Sortez de cela, on vous dit. Vous méritez d'être aimé, sans passer par des masques, porter des costumes pour cela. Et
Montrez-vous tel que vous êtes et à ce que vous inspirez. Et on ne peut pas forcément être d'accord avec vous, mais ça... Voir ce qui vous amène sur votre chemin et pas ce qui vous éloigne de votre chemin. Le chemin, c'est le chemin de l'amour. L'amour avant tout pour soi, pour soi-même. Donc, voyez ce qui vous amène vers l'amour et ce qui vous en éloigne de l'amour. D'accord? Allez, je prends un petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut donner un petit message des anges, s'il vous plaît, pour cette... Oh, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Déjà, j'ai fait une bonne partie de la vidéo. Mais bon, il fallait en parler, en discuter. On parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voyez, de tourner vers vous, de vous concentrer sur vous, ressentir cette paix intérieure en vous. Et on vous dit au-delà réside tes pensées et c'est ta vérité, ton moi authentique. Et le moi authentique est amour avant tout. Amour pour vous-même. Donc, en vous donnant, en étant amour avec vous-même, vous ne pouvez rester dans des situations de souffrance. Vous ne respectez pas non plus l'amour pour vous-même. Hein? Pensez à cela. C'est pas, je vous dis cela, c'est pour justement qu'il y ait une prise de conscience. Oui, c'est peut-être difficile, mais pensez à l'amour pour vous-même, pour sortir et être votre véritable vous. Vous êtes là pour justement montrer qui vous êtes, votre vrai moi, et non pas vous rejeter. Parce que on se rejette aussi, hein, en ne montrant pas qui vous êtes vraiment. D'accord? Allez, et puis un petit oracle des anges. Et puis on va arrêter là, hein, parce que c'est très, je sens beaucoup de, c'est lourd, hein. Donc c'est pas facile, mais ce qui fait votre véritable moteur, hein, c'est ressentir l'amour pour vous-même. Qui peut vous donner de l'amour si ce n'est que vous-même? Allez. Alors, qu'est-ce que les anges vous conseillent? Et un petit message de réconfort. Alors, nous avons deux. On vous dit d'être dans la gratitude. Merci. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as
récemment aidé d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voyez, d'être en gratitude parce que c'est un chemin. C'est votre chemin sacré. C'est votre vie. C'est en prendre soin de vous et vous libérer justement. On est là pour guérir, se libérer justement ce qui nous a mis dans des émotions ou dans des situations. Faut pas oublier l'enfance, faut pas oublier qu'on est là de parce qu'on a pu vivre, mais aussi avant tout c'est se libérer des blessures. Et ces blessures, ça peut être des blessures d'humiliation, des blessures où vous n'avez pas pu vraiment être vous-même, des blessures parce que vous êtes obligé de porter un masque pour pas montrer vos émotions, pour pas qu'on se moque de vous. C'est pas facile, hein. Donc on vous dit quand même être dans la gratitude envers vous, hein, parce que vous êtes sur un chemin de vie pour justement vous libérer de cela, pour être qui vous êtes vraiment. Ici on parle de conflit. Les ressentis que tu as mis du côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte, c'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voyez, ça conclut la guidance. On vous dit ce que vous avez ressenti, vous avez mis tout ça de côté. Et ça demande d'être reconnu et exprimé, de vous exprimer, d'être reconnu. Et aussi être vraiment mal, enfin vraiment, comme ici c'est dit, déchiré entre ce que tu fais en pensant ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dit. Donc il y a entre ce qui doit être fait et entre ce que le cœur vous dit. D'écouter votre cœur. Donc il y a un certain d'indécision dans le sens d'entre ce qui doit être fait, mais entre ce que votre cœur dit. Oui, ça fait un conflit intérieur. Donc on peut être dans les autres, hein, si on revient ici le carcan, hein, l'humiliation ou de peur de montrer une facette, hein, et de ne pas montrer vraiment votre ressenti et dire ce que vous voulez, vous désirez, hein. Donc ça crée un conflit en vous parce que votre cœur sait ce que vous désirez. Donc ça met en conflit entre ce qui doit être, ce qui est censé d'être, et entre ce qui est votre cœur désire. Oui, on doit faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est tout ce qui est qu'on appelle les dictons. Voilà, je reviens tout à l'heure qui parlait de dictons, hein, qui dit oui, tu dois faire comme ça, mais c'est comme ça marche. Il y a pas, c'est comme ça, il faut comme ça. Enfin, point, voilà. Non. Donc, on peut mettre de la culpabilité, on peut mettre des responsabilités pour justement ne pas écouter votre cœur. Donc, même vous, trouvez de toute raison pour pas écouter votre cœur, mais ça crée aussi un conflit. Parce que qu'est-ce qui prime là-dedans? C'est le cœur. On vous dit, fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Avant tout, c'est ce que vous aimez.
vous aimeriez faire. Avant tout, c'est ce qui vous passionne, ce qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous met dans une paix, qui sortir justement de ça, de retrouver et d'être vous-même dans votre véritable vous, authenticité, mais ce qui est vous, pas ce qui a été façonné ou obligé de façonner pour exister. Voilà. Allez, portez-vous bien, je suis de tout cœur avec vous et prenez soin de vous et méditez là-dessus. Trouvez la force et le courage de vous faire honneur, de vous respecter et surtout aussi vous-même voyez la valeur et la belle lumière que vous êtes et voyez appréciez-vous dans ce que vous êtes, vraiment, voilà, d'accord. Allez, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et être aussi dans la gratitude. Gratitude, parce que gratitude, c'est que si vous traversez cela, c'est pour une libération. Remerciez-vous. C'est aussi parce que vous avez besoin d'être dans la gratitude. Les autres, oui, peut-être que vous en trouverez, mais tout ce que vous aimerez, ce que l'extérieur aimerait que vous fassiez, faites-le pour vous. Remerciez-vous pour avoir aussi surmonté tout cela. Donc, gratitude envers vous et bénédiction. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Passez une bonne soirée au moment que vous regarderez la vidéo. Donc, merci. Si vous n'avez pas actionné la petite cloche pour vous abonner afin de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et aussi de liker, que je vous remercie. Et aussi de partager parce que ça peut aussi aider certaines personnes. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous encore une fois. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.